Les bonnes pratiques pour des conversations difficiles. Bienvenue chez Transformative Approach. Notre devise est « Expansion sans limite ». Si vous cherchez à développer vos compétences personnelles et professionnelles et à surmonter les défis efficacement, vous êtes au bon endroit. Chez Transformative Approach, notre mission est d'aider des demandeurs d'emploi, des professionnels et personnes de tout rang, seuls ou en groupe, à se développer, réussir des projets et construire de meilleures relations au travail et dans la vie quotidienne. Ceci est la suite de la première partie, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Nous vous suggérons de la regarder avant de poursuivre cette lecture, cela vous permettra de cerner l'essentiel du sujet en s'appropriant les points énoncés lors de la première partie. L'écoute active est une attitude essentielle à observer lors des conversations difficiles. Elle permet de montrer de l'empathie envers l'interlocuteur et de créer un espace de dialogue ouvert et respectueux. En pratiquant l'écoute active, on fait preuve d'attention en reformulant ce qui vient d'être dit, en posant des questions ouvertes et en évitant de juger ou d'interrompre. Cette démarche favorise la compréhension mutuelle et aide à désamorcer les tensions. Ainsi, les conversations difficiles peuvent se transformer en opportunités de croissance personnelle et de renforcement des relations. De plus, l'écoute active contribue à renforcer la confiance entre les interlocuteurs. Elle montre que l'on accorde de l'importance aux sentiments et aux perspectives de l'autre, ce qui peut encourager une communication plus honnête et authentique. Pour maîtriser l'art de l'écoute active, il est également crucial de maintenir un contact visuel, d'utiliser des signes non-verbaux comme des hochements de tête et de faire preuve de patience en laissant à l'autre le temps de s'exprimer pleinement. En intégrant ces pratiques dans notre quotidien, nous pouvons améliorer non seulement nos interactions personnelles, mais aussi nos relations professionnelles. Une écoute attentive peut mener à des solutions plus créatives et collaboratives, et à un environnement de travail plus harmonieux. En fin de compte, l'écoute active est un outil puissant pour construire des ponts de compréhension et de respect dans toutes les sphères de la vie. L'empathie et la compréhension font partie des éléments essentiels à la bonne conduite d'une conversation difficile. Une attitude ouverte et bienveillante permet non seulement de créer un climat de confiance, mais aussi de favoriser un échange constructif. Il est important d'écouter activement, de poser des questions clarificatrices et de reformuler les propos de l'autre pour s'assurer d'une bonne compréhension mutuelle. En faisant preuve de patience et en évitant les jugements hâtifs, on peut souvent désamorcer des tensions et trouver des solutions communes. Les conversations difficiles, bien que souvent inconfortables, sont des opportunités précieuses pour renforcer les relations et grandir ensemble. De plus, il est crucial de reconnaître et de valider les émotions de l'autre personne. Cela ne signifie pas nécessairement être d'accord avec tout ce qui est dit, mais plutôt montrer que l'on comprend et respecte les sentiments exprimés. Un simple « je comprends que tu te sentes ainsi » peut faire une grande différence et aider à calmer les esprits. L'utilisation d'un langage non violent et la pratique de la communication non verbale, comme les gestes rassurants et le contact visuel, jouent également un rôle important. En fin de compte, il s'agit de créer un espace où chacun se sent entendu et respecté, où les divergences peuvent être exprimées sans crainte de répercussions négatives. En adoptant ces pratiques, nous pouvons transformer des conversations difficiles en moments de connexion profonde et de compréhension mutuelle, ouvrant ainsi la voie à des relations plus saines et plus authentiques. Il est important de choisir ses mots avec soin et de rester calme, même lorsque les émotions sont intenses. Écouter attentivement l'autre personne permet de mieux comprendre son point de vue et de répondre de manière réfléchie. Exprimer ses sentiments avec honnêteté et respect contribue également à maintenir un dialogue constructif. N'oubliez pas de prendre des pauses, si nécessaire, pour éviter que la conversation ne devienne trop tendue. En fin de compte, l'objectif est de trouver des solutions ensemble, tout en préservant la dignité et le respect mutuel. Reconnaître les émotions de l'autre et valider ses sentiments peut également aider à apaiser les tensions. Parfois,
Reformuler ce que l'autre a dit pour montrer que vous avez bien compris peut faire une grande différence. De plus, utiliser des déclarations en « je » plutôt qu'en « tu » peut éviter de donner l'impression d'accuser l'autre personne, ce qui peut souvent être source de conflits. Il peut également être bénéfique de chercher des points communs et de souligner les aspects positifs de la relation. Montrer de l'empathie et de la compassion, même dans les moments de désaccord, renforce les liens et démontre une volonté de collaborer plutôt que de confronter. Et n'oubliez pas que le silence peut parfois être un allié précieux, permettant à chacun de réfléchir avant de répondre. Si la conversation semble s'enliser ou devenir contre-productive, il peut être utile de suggérer de revenir au sujet plus tard, après que chacun ait eu le temps de se calmer et de réfléchir. La patience et la persévérance sont souvent nécessaires pour surmonter les moments difficiles ensemble, mais avec respect et dignité, il est possible de transformer ces défis en opportunités de croissance et de renforcement des liens. En outre, il est crucial de se rappeler que chaque individu a ses propres limites et façons de gérer le stress. Respecter ces différences et adapter son approche en conséquence peut grandement améliorer la qualité du dialogue. Parfois, consulter un tiers neutre, comme un médiateur ou un conseiller, peut offrir une perspective extérieure et aider à débloquer des situations conflictuelles. Il est également conseillé de se préparer mentalement avant d'aborder des sujets sensibles. Avoir une idée claire de ce que vous souhaitez exprimer et des résultats que vous espérez obtenir peut guider la conversation de manière plus productive. Prendre le temps de respirer profondément et de se recentrer peut également vous aider à maintenir votre calme et votre clarté d'esprit. En fin de compte, l'essence de toute communication efficace réside dans la bienveillance et le respect mutuel. Gardez à l'esprit que l'objectif ultime est de renforcer la relation plutôt que de gagner un argument peut changer toute la dynamique de la conversation. Cultiver une attitude de gratitude pour les efforts déployés par l'autre personne, même au milieu des désaccords, peut aussi contribuer à construire un environnement de confiance et de collaboration. Chaque interaction est une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. Accepter les imperfections et les erreurs comme des étapes naturelles du processus peut alléger la pression et ouvrir la voie à une compréhension plus profonde et à une connexion authentique. À travers ces échanges, il est possible de développer des compétences en communication qui seront bénéfiques dans tous les aspects de la vie. Les moments difficiles peuvent devenir des occasions précieuses d'améliorer sa résilience émotionnelle et d'approfondir ses relations. En pratiquant l'écoute active, l'empathie et la bienveillance, nous pouvons tous contribuer à créer des environnements où chacun se sent entendu, respecté et valorisé. Il est également utile de se rappeler que la communication non verbale joue un rôle crucial dans nos interactions. Un sourire, un regard bienveillant ou un simple geste de soutien peuvent parfois en dire plus que des mots. Cultiver une présence attentive et chaleureuse aide à établir une connexion authentique avec l'autre personne, même en l'absence de conversation verbale. Enfin, il est essentiel de se pardonner et de pardonner à l'autre pour les erreurs commises. La perfection n'est pas de ce monde et il est naturel de trébucher en chemin. Ce qui compte, c'est la volonté de continuer à avancer ensemble avec patience et compréhension. En adoptant cette approche, nous pouvons transformer les défis en opportunités de croissance personnelle et collective et renforcer les liens qui nous unissent. Aussi appelée communication empathique, la communication non violente est une approche qui vise à améliorer les relations humaines et à résoudre les conflits de manière pacifique et constructive. Cette méthode, développée par le psychologue Marshall B. Rosenberg, repose sur 4 principes fondamentaux: l'observation sans jugement, l'expression des sentiments, l'identification des besoins et la formulation de demandes claires et réalisables. L'observation sans jugement consiste à décrire une situation de manière objective, sans interprétation ni critique, afin de favoriser une compréhension mutuelle. L'expression des sentiments permet de partager honnêtement ce que l'on ressent
sans accuser l'autre personne. L'identification des besoins aide à clarifier ce qui est essentiel pour chacun, facilitant ainsi la recherche de solutions satisfaisantes pour toutes les parties. Enfin, la formulation de demandes claires et réalisables permet de proposer des actions concrètes qui répondent aux besoins identifiés. La communication non violente encourage l'empathie et la bienveillance, en créant un espace où chaque individu peut s'exprimer et être entendu. Elle favorise la coopération, la confiance et la compréhension mutuelle, tout en réduisant les tensions et les malentendus. Adopter cette approche dans nos interactions quotidiennes peut transformer non seulement nos relations personnelles, mais aussi notre manière de vivre en société. En utilisant la communication non violente, nous pouvons aborder les désaccords avec une attitude d'ouverture et de respect. Par exemple, dans un contexte professionnel, cette méthode peut aider à résoudre les conflits d'équipe en assurant que chaque membre se sente valorisé et compris. Dans les relations familiales, elle peut contribuer à renforcer les liens en permettant à chacun de s'exprimer librement, sans crainte de jugement ou de représailles. La pratique régulière de la communication non violente peut également avoir des effets positifs sur notre bien-être émotionnel. En apprenant à reconnaître et à exprimer nos sentiments et besoins de manière constructive, nous devenons plus conscients de nous-mêmes et des autres. Cette conscience accrue peut mener à une plus grande satisfaction personnelle et à des relations plus harmonieuses. Il est important de se rappeler que la communication non violente est une compétence qui se développe avec le temps et la pratique. Il peut être utile de participer à des ateliers ou de lire des ouvrages sur le sujet pour approfondir ses connaissances et ses compétences. En intégrant cette approche dans notre vie quotidienne, nous contribuons à créer un environnement plus serein et plus respectueux, où chacun peut s'épanouir pleinement. Elles sont des étapes essentielles pour assurer une communication efficace. En reformulant, on exprime les idées de manière différente tout en conservant le sens initial, ce qui peut aider à dissiper les malentendus. La clarification, quant à elle, consiste à préciser les points ambigus, à fournir des exemples concrets et à répondre aux questions éventuelles pour s'assurer que le message est bien compris par tous les interlocuteurs. De plus, l'écoute active joue un rôle primordial dans ce processus. Elle implique de porter une attention totale à l'interlocuteur, de reformuler ses propos pour vérifier la compréhension et de poser des questions pertinentes. L'écoute active favorise un climat de respect et de confiance essentiel pour des échanges constructifs. Dans un contexte professionnel, l'utilisation de supports visuels comme des graphiques, des diagrammes ou des présentations peut également renforcer la clarté du message. Ces outils permettent de visualiser des informations complexes et de rendre les données plus accessibles. Enfin, la rétroaction constructive est une autre composante clé d'une communication efficace. Elle permet d'identifier les points forts et les axes d'amélioration de manière positive, encourageant ainsi une culture de l'amélioration continue. En intégrant ces différentes techniques, on peut non seulement améliorer la qualité des échanges, mais aussi renforcer les relations interpersonnelles et favoriser un environnement collaboratif et productif. Lors des conversations difficiles, gérer son propre stress est essentiel pour maintenir une communication efficace et respectueuse. Prendre quelques instants pour respirer profondément peut aider à calmer les nerfs et à clarifier les pensées. Il est également important d'écouter activement en prêtant attention non seulement aux mots, mais aussi aux émotions exprimées par l'autre personne. En montrant de l'empathie et en répondant avec bienveillance, on peut désamorcer les tensions et favoriser une résolution constructive des conflits. La patience et l'ouverture d'esprit sont des atouts précieux dans ces moments délicats, permettant de transformer un échange potentiellement négatif en une opportunité de croissance et de compréhension mutuelle. Dans ce cadre, la maîtrise de soi joue un rôle crucial. Il est utile de se rappeler que chaque individu a ses propres perspectives et expériences qui influencent son comportement et ses réactions. En reconnaissant cette diversité,
nous pouvons enrichir nos interactions et éviter les jugements hâtifs. De plus, il est bénéfique d'utiliser un langage clair et précis pour éviter les malentendus. Reformuler. Ce que l'autre a dit pour confirmer la compréhension peut également renforcer le dialogue. Enfin, il est aussi important de reconnaître ses propres émotions et d'être conscient de comment elles peuvent influencer la conversation. Il est essentiel de savoir quand faire une pause pour calmer ses nerfs ou réfléchir avant de répondre peut également être bénéfique. Parfois, un temps de réflexion est nécessaire pour revenir à la conversation avec un esprit renouvelé et une attitude plus positive. En adoptant ces pratiques, nous contribuons à créer un environnement de communication plus harmonieux et respectueux, propice à des relations plus fortes et plus authentiques. Avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Abonnez-vous à Transformative Approach pour plus de conseils pratiques sur votre carrière ou développement personnel et partagez cette vidéo avec des amis ou des collègues qui pourraient en bénéficier. Souvenez-vous, votre expansion est sans limite. Merci de nous avoir regardés et on se retrouve dans la prochaine vidéo, la 3e et dernière partie de nos conseils sur ce sujet. À très bientôt.